Ces propositions, si je voulais les soumettre au découpage d'un argumentaire mis en forme, pourraient m'amener à fournir 100 preuves, démontrant que la vie des hommes affairés est infiniment courte. Fabianus, pas l'un de ces philosophes d'école, mais un vrai sage à la manière antique, avait coutume de dire que c'était très franchement, non par des subtilités qu'il fallait combattre nos passions. Pour repousser une telle légion, il ne croyait pas à de petites attaques, mais à une offensive brutale. Ce n'est pas assez de déjouer leurs ruses, il faut les anéantir. Pourtant, tout en reprochant aux hommes leurs erreurs, on doit les instruire encore. Ne pas se limiter à les plaindre. La vie se divise en 3 temps. Le présent, le passé et l'avenir. Le présent est court, l'avenir incertain, le passé seul est garanti. Car sur lui, le hasard a perdu ses droits. Et personne n'a le pouvoir de le réarranger à sa guise. Les hommes affairés n'en tirent aucun parti. Ils n'ont pas le loisir de porter un regard en arrière, et quand bien même ils l'auraient. Des souvenirs emplis de regrets ne leur seraient pas agréables. Ils se rappelleraient, malgré eux, le temps mal employé. Ils n'oseraient se représenter les vices dont la laideur s'effaçait devant la séduction du plaisir d'alors, mais qui, au souvenir, se montrent évidemment au grand jour. Personne ne revient de bon gré dans le passé, si ce n'est celui qui a toujours soumis ses actions au tamis de sa conscience, celui qui ne s'est jamais perdu, mais celui qui a été dévoré d'ambition, celui qui montrait avec insolence son mépris, qui, sans mesure, abusait de la victoire, celui qui a été fourbe, déprédateur avare ou dissipateur de fortune insensée, doit nécessairement craindre ses souvenirs. Or, cette portion passée de notre vie est sacrée, irrémissible. Elle se trouve en dehors du pouvoir des événements humains, affranchie de l'empire du hasard, et ni la crainte, ni la pauvreté, ni l'atteinte des maladies ne peuvent la troubler. Elle ne saurait être ni soucieuse, ni dans le besoin. Nous pourrons la savourer à jamais et sans inquiétude. C'est seulement l'un après l'autre que chaque jour devient présent. Et encore, n'est-ce que par instants qui se succèdent. Mais tous les instants du passé se représentent à vous quand vous leur donnez, selon votre bon plaisir. Vous pouvez les passer en revue, les retenir. Exactement ce que les hommes affairés n'ont pas la possibilité de faire. Une âme calme et paisible est toujours à même de revenir sur toutes les époques de sa vie, quand l'esprit des hommes affairés est attaché, qu'ils ne peuvent ni se détourner, ni reporter leur regard en arrière. Leur vie s'est engloutie dans un abîme, et tout comme une liqueur, aussi abondamment que vous la versiez, se perd si un vase ne la reçoit pas et ne la conserve. De même, à quoi sert le temps aussi long qu'il vous soit donné, s'il n'est aucun fond pour le contenir? Il s'évapore au travers de ces âmes inconsistantes et percées à jour. Le présent est court, si court que quelques hommes ont nié son existence. Il est toujours en marche en effet. Il vole et se précipite. Il a cessé d'être avant d'être arrivé. Il ne s'arrête pas plus que le monde ou les astres dont la révolution est éternelle et qui ne reste jamais dans la même position. Alors seul, le présent appartient aux hommes occupés. Présent si court qu'on ne peut le saisir, et tandis qu'ils sont tiraillés, distraits par 1000 affaires, le temps même leur échappe.